Bonjour à tous. Nous allons prendre la lecture dans Colossiens 1, à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image de Dieu invisible, Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Il a été le premier de toute la création. Car en lui, on a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête, Jésus-Christ, du corps de l'Église. Nous, l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, Jésus-Christ, impréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché en toute créature, à toute créature sous le ciel, et donc moi, parler de Paul, moi aujourd'hui, j'ai été fait ministre. Aujourd'hui, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous tous, en ce qui manque, en souffrance de Christ. Je l'achève de ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. J'annonce la parole de Dieu, le ministre caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, ceux qui sont consacrés, les personnes consacrées, saints, consacrés à Dieu. Alléluia. À qui Dieu a voulu faire connaître
quelle est la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille maintenant, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié. Amen. La violence a toujours été dans le monde. La violence des hommes manifestée par les œuvres de la chair, par l'ennemi qui donne à nous corrompre. Dieu a détruit, a envoyé le déluge. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que l'homme commettait des actes impurs, irrésolus. Aux yeux de Dieu, toutes ces choses ne peuvent demeurer. Dieu, voyant ces violences, a voulu détruire toutes ces choses. Et malgré toutes ces destructions, il a redonné à l'homme l'espérance. Il a redonné à l'homme de pouvoir vivre une nouvelle vie. Et malgré cela, l'homme s'est encore retrouvé dans la désobéissance, à faire de la méchanceté. Les cœurs étaient pleins de méchanceté. Et nous voyons ce monde malade de brutalité, de cruauté, d'horreur. Et si Dieu nous rappelle aujourd'hui que cette haine entre les hommes, l'actrice réellement, que toutes ces haines qui existent aujourd'hui, Dieu contemple et voit la cruauté des hommes. Et Dieu n'aime pas cette violence que nous sommes en train de nous faire aujourd'hui. Nous nous haïssons les uns les autres. Nous nous faisons du mal. Et qu'alors que nous devons nous aimer d'un amour sincère. Dieu constate que l'homme se détruise. L'homme a de la haine. L'homme a de la cruauté. Mais malgré tout cela, il a de la miséricorde envers nous. Il a encore de l'amour pour nous. Il partage son amour. Il veut que nous puissions comprendre, de nous détourner de ces haines, de ces méchancetés, et de venir à ses pieds, de nous repentir et de venir à notre premier amour, lui, notre Dieu suprême, de nous détourner parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il est notre créateur. Si tu es un père, tu veux bien obéir à ton papa. Et si Dieu est ton papa, nous devons justement obéir à ce père qui veut que du bien pour ses enfants. Et Dieu aujourd'hui veut que du bien pour chacun de nous. De génération en génération, il a voulu transmettre et il a voulu donner ce partage de bien. Aujourd'hui, il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jésus-Christ a souffert sur la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous. Jésus-Christ a été crucifié, victime de la haine des hommes. Et tous ces récits où transparaît la méchanceté des cœurs des hommes nous interpellent parce que le problème est récurrent aujourd'hui. Notre monde est malade
de brutalité, de cruauté, d'horreur. Et Dieu nous appelle à nous remettre en sa présence, dans son amour, dans sa paix, dans sa joie, et à partager l'amour, à partager la paix, à partager les sources de bienfaits que Dieu nous a données. Dieu nous a donné à partager son amour. Partageons cet amour entre nous et nous verrons une nouvelle vie, nous aurons une nouvelle chance parce que Dieu nous aime d'un amour infini et il ne veut pas que nous soyons perdus. Il ne veut pas que nous soyons des enfants rebelles, mais que nous soyons à rester dans l'obéissance à sa parole et à comprendre que chaque instant, il nous rappelle à l'ordre, il nous montre des choses pour nous dire reviens à ton premier amour, reviens à moi au nom de Jésus et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans le nom de Jésus, que le nom de Dieu soit manifesté, l'Esprit de Dieu se manifeste en chacun de nous et que nous puissions comprendre ces paroles et que nous restons humbles à comprendre, à nous laisser envahir par la parole de Dieu, les messages de Dieu, et que le Dieu Tout-Puissant nous fasse grandir dans le nom de Jésus pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.